Bonjour à tous les passionnés du ballon rond. Aujourd'hui, on ne va pas seulement survoler les infos, on va plonger au cœur des dossiers qui secouent la planète football en ce mois de janvier 2026. Il se passe quelque chose d'anormal sur le marché. D'un côté, nous avons l'Olympique de Marseille qui réalise un coup double tactique fascinant avec la signature de 2 pépites, dont un talent brut d'Arsenal. De l'autre, Bournemouth, qui pose 35 millions d'euros sur la table pour un Brésilien inconnu du grand public. Est-ce le nouveau Neymar ou un pari risqué ? Mais le gros dossier, c'est Londres. Jean-Philippe Mateta part au clash. Pourquoi un joueur adoré par ses fans décide-t-il de tout briser en plein milieu de saison ? Nous analyserons les dessous de ce divorce avec Crystal Palace. Et enfin, l'Espagne. Alors que Marc-André Ter Stegen quitte le Barça en larmes pour une destination surprise, Vinicius Junior a pris la parole. Un message puissant dirigé vers un seul homme, Florentino Pérez. Que signifie vraiment cette déclaration ? Installez-vous confortablement, prenez un café, on décortique tout. Bienvenue dans le grand débrief Mercato. Commençons par la France. L'Olympique de Marseille est en train de vivre des heures décisives. Fabrizio Romano l'a confirmé, c'est un double Here we go. Mais analysons ce que cela signifie tactiquement et financièrement pour le projet Longoria de Zerbi. Premier dossier, Quinten Timber arrive de Feyenoord. Le montant, 4,5 millions d'euros plus bonus. À première vue, c'est une affaire en or. Pourquoi ? Parce que Timber n'est pas juste un milieu de terrain, c'est un profil box-to-box moderne, capable de casser les lignes. Dans le système de Roberto De Zerbi, qui demande énormément d'activité et de justesse technique au milieu, Timber est une pièce manquante. C'est un recrutement intelligent, loin des sommes folles, qui vise à densifier l'entrejeu marseillais. Mais le coup qui fait parler toute l'Europe, c'est lui, Ethan Nwaneri, le joyau d'Arsenal. Mikel Arteta a parlé personnellement à Roberto De Zerbi. C'est un détail crucial. Cela montre la confiance qu'a le coach d'Arsenal envers le style de jeu de l'OM pour développer ses pépites. Cependant, lisez bien les petits caractères du contrat. C'est un prêt sec, sans option d'achat. L'OM forme le joueur pour Arsenal. Plus intéressant encore, la clause de pénalité. Romano révèle que le coût du prêt est flexible. Si Nwaneri joue beaucoup, l'OM paye moins. S'il reste sur le banc, l'OM passera à la caisse jusqu'à 3,5 ou 4 millions d'euros. C'est une épée à double tranchant pour De Zerbi. Il a un talent générationnel entre les mains, mais il a l'obligation financière de le faire jouer, même s'il n'est pas performant tout de suite. Est-ce que l'OM peut se permettre d'être un laboratoire pour Arsenal en pleine course aux places européennes ? C'est la grande question que je vous pose en commentaire. Traversons la Manche. On parle souvent des milliards de Chelsea ou de City, mais aujourd'hui, le choc vient de Bournemouth. Les Cherries vont signer Ryan, l'ailier de Vasco da Gama, pour 35 millions d'euros. Arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre. 35 millions. Pour un club de milieu de tableau, c'est colossal. Qui est Ryan ? C'est un ailier brésilien, gaucher, explosif. Le Bayern Munich le suivait, des clubs italiens le voulaient. Mais le Bayern le voyait comme un investissement pour le futur, un projet à la Rodrigo ou Vinicius qui mûrissent en équipe B. Bournemouth, eux, arrivent avec l'argent frais de la Première Ligue et grillent la politesse à l'élite européenne. Cela nous dit 2 choses sur le football moderne. La puissance financière de la Première Ligue est sans limite. Même un club moyen anglais peut battre le Bayern sur un transfert sec. Le marché brésilien est devenu la mine d'or absolue. Vasco da Gama, en difficulté financière, ne pouvait pas refuser une telle somme. Pour Bournemouth, c'est un pari historique. Si Ryan explose, il vaudra 80 millions dans 2 ans. S'il échoue, cela pourrait plomber leur budget pour plusieurs saisons. C'est le genre de transfert quitte ou double qui définit la direction d'un club. Passons au dossier le plus tendu de ce mercato, Jean-Philippe Mateta. La situation est explosive. Aujourd'hui, Mateta et ses agents ont officiellement dit à la direction de Crystal Palace « C'est fini, je veux partir maintenant ». Pourquoi ce clash ? Mateta est sous contrat jusqu'en 2027. Palace a refusé une offre de la Juventus, prêt avec obligation d'achat à 29 millions d'euros, et a repoussé Aston Villa. Le club veut le garder, c'est logique, c'est leur buteur. Mais le joueur estime avoir fait le tour. Il veut un nouveau challenge. C'est là que le jeu de poker menteur commence. Aston Villa est à l'affût, Unai Emery cherche désespérément un attaquant pour épauler ou concurrencer Oli Watkins. Villa discute aussi avec Tammy Abraham, accord joueur trouvé, mais ça bloque avec Beşiktaş. Mateta sait que des clubs de Ligue des Champions, Juve, Villa, le veulent. Pour lui, rester à Palace, c'est stagner. La question est, Palace va-t-il céder ? Garder un joueur contre son gré est souvent contre-productif dans un vestiaire.
Si Mateta part, au bras de fer, ne s'entraîne plus ou joue en traînant les pieds, sa valeur va chuter. C'est un dossier à suivre heure par heure. Villa pourrait revenir à la charge très vite si la piste Abraham échoue. Et petit détail, Villa regarde aussi Ruben Loftus-Cheek. Pas de contact confirmé avec Manchester United, mais Villa veut profiter de l'incertitude à Milan. Emery construit une armée. Direction l'Espagne pour deux histoires radicalement opposées. D'abord, l'image du jour, les larmes de Marc-André Ter Stegen. C'est officiel, il signe à Gérone. Un prêt de 5 mois. C'est rarissime de voir un gardien de ce statut, capitaine potentiel, quitter un géant comme le Barça en janvier pour un club voisin. Il n'y a pas d'option d'achat, il reviendra cet été. Mais cela montre une chose, le malaise était profond. Est-ce un problème physique, de confiance ? Gérone récupère un gardien de classe mondiale pour sa fin de saison, mais voir Ter Stegen sous un autre maillot en Liga va faire très bizarre. Heureusement pour les fans du Real Madrid, la nouvelle est meilleure de l'autre côté. Vinicius Junior a parlé. Après son match XXL contre Monaco, il a lâché cette phrase « Je veux rester ici longtemps ». Mais lisez entre les lignes, il a insisté lourdement sur sa relation avec Florentino Pérez. Le président même, je le sais. Pourquoi dire ça ? Parce que les rumeurs disaient que Pérez voulait le vendre pour faire de la place, peut-être à Mbappé ou un autre. Vinicius a tué la rumeur. Il affirme publiquement son alliance avec le président. C'est un coup de maître politique. Il ne dit pas juste « j'aime Madrid », il dit « le patron et moi, on est ensemble ». Le nouveau contrat est sur la table. La prolongation semble inévitable maintenant. Et enfin, le Barça prépare l'avenir. Abdelkarim Hamza, attaquant d'Al-Ahly, arrive pour le Barça B. Un rêve pour le joueur égyptien. Le Barça continue de scouter massivement en Afrique pour son académie, une stratégie qui paye souvent. Bernardo Silva au FC Barcelone, la fin d'une ère. Le lien entre Bernardo et Barcelone existe depuis des années, mais l'été 2026 est différent car son contrat avec Manchester City arrive enfin à expiration. Les rapports confirment que Bernardo a décidé de quitter City après 9 ans. Barcelone le voit comme une opportunité de marché, agent libre, ce qui est crucial pour leurs finances. Il est considéré comme le vétéran parfait pour équilibrer leur jeune milieu de terrain. Bien qu'il préfère apparemment le Barça, le PSG et potentiellement les clubs de la Saudi Pro League pourraient proposer des salaires massifs. Julián Alvarez, la bataille à 3. C'est le développement le plus surprenant. Après avoir rejoint l'Atlético Madrid en 2024 pour un montant énorme, package de 95 millions d'euros, les rapports suggèrent qu'il remet en question le projet en raison du style défensif de l'équipe et du manque de compétitivité pour les titres majeurs. Barcelone, il est apparemment leur cible de rêve pour remplacer à terme Robert Lewandowski, mais leur capacité financière à payer un montant de plus de 100 millions d'euros est très douteuse à moins de vendre de grands noms. Chelsea, ils sont agressivement dans la course. Ils cherchent un attaquant de marque et ont la puissance financière qui manque au Barça. PSG, ils sont toujours à l'affût d'attaquants d'élite et pourraient facilement s'aligner sur le prix demandé par l'Atlético. Voilà, vous savez tout sur cette journée folle de Mercato. On se quitte avec le débat du jour et je veux vraiment lire vos avis. Bournemouth a-t-il perdu la tête avec ses 35 millions pour Ryan ? Ou est-ce le prix à payer aujourd'hui pour exister ? Et côté OM, le prêt de Nwaneri sans option d'achat, génie ou formation gratuite pour Arsenal ? Mettez-moi vos réponses en commentaire, je lirai les meilleures lors de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce format long et détaillé, lâchez le petit pouce bleu, c'est vital pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du sprint final du Mercato. C'était Mercato News Live, merci de votre fidélité, à très vite pour de nouvelles infos.